Cette année, je suis très contente d'avoir l'occasion de faire un cours sur les algorithmes dans le cadre de la chaire INRIA au Collège de France. Je vais parler d'algorithmes parce que c'est mon sujet de recherche et parce que c'est un domaine qui est de plus en plus important dans la société. Concrètement, un algorithme, ça permet de résoudre un problème compliqué en le décomposant en briques très simples, en briques de base. Une multiplication de deux nombres. Si vous savez multiplier des nombres à un chiffre, et si vous savez faire des additions, alors vous savez multiplier des grands nombres. Pourquoi? Parce que vous avez appris à l'école primaire comment faire les multiplications. La méthode que vous avez apprise, c'est un algorithme. Je vais parler d'algorithme et probabilité. Il y a une constante de l'algorithmique qui est toujours difficile à saisir pour les extérieurs, c'est le rôle des probabilités en algorithmique. Ce rôle intervient pour modéliser les données d'entrée, les erreurs sur les données. Ce rôle intervient pour essayer d'évaluer ce qu'on souhaite dans les sorties. Et ce rôle, les probabilités, elles interviennent lors de l'exécution de l'algorithme. Beaucoup des algorithmes les plus rapides, les plus efficaces, les plus fiables, sont des algorithmes probabilistes. Exemple, les moteurs de recherche. Pour décider quelle page montrer à l'utilisateur en réponse à ses requêtes, il faut qu'il décide, parmi les réponses convenables, lesquelles sont les plus importantes. Comment déterminer les pages les plus importantes? En faisant une marche aléatoire sur l'espace des pages web qui, à chaque instant, ou bien part d'une page aléatoire, ou bien regarde sur la page sur laquelle on est actuellement, parmi tous les liens, quel lien suivre en faisant un choix au hasard. Si on fait plusieurs fois un choix au hasard de page à suivre, au bout de quelques étapes, on arrive à une page qui est une page importante, parce que beaucoup d'utilisateurs pointent dessus. Le centre de mes recherches. Ce sur quoi a porté la majorité de mon travail pendant ces 30 dernières années, ce sont les schémas d'approximation. Les schémas d'approximation, ce sont des cas particuliers d'algorithmes d'approximation. Le but des algorithmes d'approximation, ce n'est pas de résoudre le problème de façon optimale. C'est de résoudre le problème de façon approchée, avec une garantie sur la qualité du résultat et avec un temps de calcul qui est raisonnable. Parmi les problèmes, le problème du voyageur de commerce. C'est vraiment l'exemple, l'archétype qu'on aime utiliser comme exemple de base pour justifier les algorithmes d'approximation parce que c'est un problème facile à comprendre. De quoi s'agit-il? Vous avez un voyageur de commerce. Il faut qu'il fasse sa tournée. Il faut qu'il visite un certain nombre d'adresses. Le problème du voyageur de commerce, c'est de décider dans quel ordre il va visiter les adresses de façon à minimiser la longueur totale de son trajet. Dans les cas les plus compliqués, comment ferait ce voyageur de commerce? Il regarderait toutes les possibilités, tous les ordres possibles des endroits à visiter, et c'est énorme. Et donc, ça lui prendrait beaucoup trop de temps de calculer le meilleur parcours. À la place, il va dire « je n'ai pas besoin de savoir exactement le meilleur itinéraire. Si j'ai le meilleur itinéraire à 5% près, ça me va. » Donc ça, c'est une approximation à 5%. Ce qui distingue le domaine algorithme d'approximation, c'est que nous, on démontre que nos résultats sont bons. On a des garanties sur la performance de l'algorithme, que ce soit le temps qu'il faut pour calculer la solution ou la qualité du résultat. J'aime travailler sur les algorithmes parce que j'aime la structure, la simplicité et la beauté des objets qu'on manipule. Et c'est ce plaisir, cette appréciation de la beauté des algorithmes, c'est ça que je vais essayer de faire passer pendant mon cours au Collège de France. Ce qui m'intéresse aussi, c'est ce qui se passe après. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que l'idée que les problèmes qu'on étudie, c'est pas seulement des questions abstraites en dehors de tout contexte, mais c'est aussi des questions qui, d'une certaine manière, sont liées à des sujets soit informatiques, soit de société. Et je dois dire que de plus en plus, je m'intéresse
aux problèmes qui ont des implications sociétales. Par exemple, l'algorithme pour décider quels étudiants envoyer à l'université. Autre exemple, les algorithmes de découpage électoral. Comment découper des départements en cantons d'une façon équitable et de façon à éviter la manipulation de découpage qui ferait que ce serait une minorité, un parti minoritaire qui aurait la majorité à la fin.